0,2, ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau interproximal? Elles sont comment? Interproximal ici, non, ça va pas le faire. Donc, C'est juste qui se pour passe? la... Ça macère. Ça fait de très mauvaise odeur. Je n'ai pas sur moi-même. En plus, il faut garder les dents naturelles, c'est mieux. Non, en Donc, composite, c'est pas invasif. Oui. On a d'excellents composites. Moi, je le fais en composite, sans problème. Je fais beaucoup de cas en composite. En plus, la qualité des composites maintenant, Ouais, et puis c'est une séance. esthétique, oui. Et c'est accessible. Je fais des composites à 2000 dirhams esthétiques. Esthétique, oui. J'ai des potes qui les font à 3000. Moi, je les fais à 2000. Je trouve que c'est suffisant. Et c'est accessible parce que ça ferait 8000 dirhams pour avoir un beau sourire. Vous avez beaucoup de monde qui peut payer ça. Par contre, pour les facettes, vous allez trimer, vous allez payer le labo, vous allez vous casser la tête. Uniquement les deux composites, c'est à 8000 dirhams. Les 4. Non, pardon, 2000 dirhams par an, je fais les 4 incisives. Les 4, les 4. Ouais. Oh, si je te dis avec quoi de travail, je vais faire beaucoup de mécontents. J'ai plein de marques, si tu veux. Mais alors pour ce cas, comme... Votre fils, quand même. Non, c'est pas que c'est pour mon fils, mais c'est pour... Je vais fermer un espace. Si je le ferme avec un composite trop transparent, ça va être gris. Ouais. Donc il me faut de l'opacité. Donc je vais mettre du A1, Toutes les mains. 3M, bien opaque. Je vais le mettre. Et ensuite, je vais recouvrir ça avec quelque chose qui ne se voit absolument pas. Les mailles de 3M se voient. Il faut faire un bisou. Je ne peux pas le finir sans préparation. Il faut un bisou. Pourquoi il se voit? Parce qu'il n'a pas le même coefficient de réfraction que les mains. C'est quand vous mettez de l'eau sur de l'huile, ou de l'huile sur l'eau, même si l'huile c'est de l'huile de paraffine parfaitement transparente, eh bien vous allez voir une séparation. Et c'est pas normal, ils sont parfaitement transparents. Pourquoi on voit la séparation? Parce qu'il y a une cassure des rayons lumineux. En fait, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le monde extérieur qui casse. Les rayons arrivent, ça casse et ça vous fait une cassure optique. Parce que l'indice de réfraction n'est pas le même. Parce que les rayons, quand ils arrivent, ils ont une réfraction. Ils changent de direction. Mais quand vous mettez de l'eau sur de l'eau, c'est le même indice de réfraction, vous ne voyez pas la limite. Donc. Par exemple, de l'eau à 4 degrés et au-dessus de l'eau à 60 degrés. C'est pas la même. Ils ne vont pas se mixer. Mais ça se voit pas. Mais tu ne vois pas. À aucun moment tu ne vois. Donc pour les mailles, je vais mettre donc la dentine 3M et un composite, par exemple Tokuyama ou Edelweiss. GC ou... Non. Oui. Celui du Ultra Dent, Ultra machin. Celui de Didier Dici, comment il s'appelle? Hachéry. Hachéry Enamel, il a le même indice de réfraction que l'émail. Hachéry. Mais il est teinté, le émail est teinté. Donc ça se travaille différemment. Tokoyama. Tokuyama c'est bien, je mettrai du Tokuyama dans ce cas. Pour pas m'emmerder, ça va être le plus rapide. Donc la dentine A1 et du Tokuyama en deux. Émail. Mais c'est surtout où est-ce que je les mets qui compte. Bien sûr. Alors est-ce que j'allonge les dents ou est-ce que je réduis les dents? Décision. Parce que je peux très bien dire je vais allonger celle-là. Bon, c'est compliqué à faire avec les compos. Ou bien je vais réduire. Si je réduis, c'est rapide. Je fais quoi? Si je réduis, il faudrait que je vois où est ma limite émail-sément pour avoir des gingivectes, pour avoir les dents trop courtes. Parce qu'en plus, je vais les élargir, les dents. Donc je cours le risque d'avoir des dents trop larges. C'est là où c'est intéressant de prendre des dents et de tracer, par exemple. Alors on va prendre des repères et on va mettre sur toutes les dents quelques repères. Les canines, les incisives, ça va, pas de souci. Je vais tracer. Je vais allonger cette incisive, même peut-être un peu plus haut. Ah, j'ai beaucoup de gencives ici. Pour représenter une incisive, 5 points généralement suffisent. Alors j'ai un problème avec ma courbe. Normalement, je n'ai pas ce type de tracé, système préférence. Normalement, vous avez ça là. Keynote, préférence. Dans le tracé, c'est où?
Curves default to Bézier, voilà, qui me donne des courbes de Bézier, pas cette connerie. Des vraies courbes de Bézier. Normalement, ça devrait se comporter différemment. Voilà, c'est ça les courbes de Bézier. Voilà, très clair. Ok. Alors, bon, déjà on a le diagnostic. On sait qu'on passe en composite. Donc c'est une option qu'on doit présenter au patient. Et qu'on passe en ortho. En fait, on passe comme on veut. Et ça vous donne des repères de ce qu'il faut faire en bouche. Vous faites des compositopes pour montrer aux patients son collet pour voir, ou bien vous le faites sur J'ai comme ça? passé l'âge. Je veux dire, il est Donc ils vous font voilà, confiance. Je vous fais ça, ou bien... Allez, Le voilà. temps de lui faire le composite top, j'ai déjà fini de faire un vrai composite. Donc vous faites à main levée. Sans Alors clé. ça dépend, par exemple. En fait, il faut quoi ici? Si je dois reconstituer le bord libre dans une position donnée, je vais faire un wax-up. Ou bien, le wax-up, je peux très bien le faire en bouche. Rajouter d'abord et faire ma clé. Oui. Et après stratifier. Mais si les bords libres sont en place, je n'ai pas besoin. Il vous donne. Après, vous êtes là, vous voulez faire ça avec votre expérience, Oui. vos matériaux, ce que vous aimez. Vous arrivez à le faire de la manière la plus efficiente qui soit. C'est-à-dire, chaque cas est particulier, vous prenez le temps d'étudier et tout le temps que vous passez à l'étude, vous le gagnez en clinique. Généralement, tous les pros avec qui j'ai discuté considèrent que pour 1 heure de production clinique, il faut 1 heure d'étude. C'est ça le ratio qui permet d'avoir de tirer le maximum du temps fauteuil. Si vous étudiez pas assez, vous avez beaucoup à refaire, beaucoup de mécontentement, beaucoup de choses qui ne sont pas abouties. Et en même temps, vous ne devez pas non plus trop étudier vos cas. 1 heure, c'est-à-dire 50% de temps d'étude, réflexion, et 50% de temps de fauteuil. Quand vous savez ce que vous voulez faire dans le détail, c'est rapide. Si ce patient va voir un ortho, il va lui mettre la barre. S'il va voir un gars qui fait des composites comme il faut, il va lui mettre des composites. S'il va voir un gars qui vient de faire une formation sur les facettes, il va lui mettre une facette. S'il va voir un paro, il va prendre le laser, il va lui arranger la gencive. Oui. Nous, ce qu'on doit être capable de dire, c'est de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui compte? Ce qui va compter, c'est Z, c'est bon, parce qu'on voit le soleil. Y, il y a des petits soucis au niveau de la gencive, on va en parler. Alors, qu'est-ce qui légitime l'action? Il faudrait qu'on voit maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau du sourire. Alors, pour mieux tracer, je vais mettre un peu plus de lumière dans l'image. D'accord? Ok, alors, je vais tracer un repère au niveau des commissures. Ça va en haut, il n'y a pas de souci. En bas, il y a... Donc, c'est pas... C'est pas... Ok, alors, un point. Un autre point que je tracte horizontalement. Hein. Pour avoir des tractions horizontales, même quand vous partez comme ça, vous appuyez sur Shift. Shift, ça part que à 45 degrés ou en vertical, vous voyez? Ça s'appelle contraindre un curseur. Voilà. Et ensuite, je vais encore là vers l'autre commissure, et là, je fais juste un clic, juste un point ça, tac. Et j'ai fait ma première courbe. La lèvre supérieure n'est pas trop affectée. Si, un peu. Elle est relevée ici. C'est pas normal. Pardon, j'enlève juste le repère. C'est pas normal. Donc, il y a du smile dumpling. Alors, ensuite, je vais dupliquer cette courbe. Je la garde au niveau des commissures. Je vais l'ouvrir. Et je vais prendre le point médian et je vais le descendre. Alors, je vais augmenter la courbure ici, pour mieux coller à la lèvre. Vous voyez ce qui se passe?
Non, pardon, il faut que j'appuie sur Alt pour que ça parte pareil des deux côtés. Je dois garder la symétrie, bien sûr. C'est une courbe caténaire, que ce soit symétrique. Ici, c'est parfait. Donc, peut-être un peu trop. Bon, ok. Ça, c'est la courbure moyenne. Et ça, clairement, il recrée. Damp. Ouais. Oui, ça. Oui, oui. Hein? À la salle de conf. Non, non. Tu me veux? Waha. Parfait. Parfait. Quel placard? Mon placard. Comment? Ah, d'accord, parfait. Bien, directement. Ok. Ça roule. Merci, mon ami. Désolé. Il sait que je suis en cours, il m'appelle, donc ça veut dire. Ok. Donc il y a du smile dumping. Donc on traite avec l'objectif de. Alors pourquoi il baisse ici? Ben, ça c'est clair. Parce qu'il veut. Ça, il y a trop de gencives ici, il veut nous dire je suis symétrique. Il suit sa gencive ici. Il relève ici et il descend ici. Parce que regardez, ce que vous devez faire quand vous avez ça. Vous faites dupliquer. Et prenez une horizontale. Oubliez que vous avez affaire à... On va tout sélectionner. On voit bien que c'est tordu par rapport à l'horizontale. Mais voilà ce que veut nous dire le patient. Il veut nous dire, non, non, en fait, je suis comme ça. Non, pardon, je vais dans le sens. Non, dans ce sens. Vous vous êtes trompé, je suis comme ça. Je suis symétrique. Parce qu'il y a un niveau de gencive qui est... non, mais c'est les déformations des lèvres, c'est pour montrer autant de gencives à droite qu'à gauche. Tous font ça. Si vous voulez comprendre, vous devez comprendre cette théorie. Si vous voulez comprendre pourquoi ils déforment les lèvres exactement comme ils le font, pourquoi il incline la tête de 2 degrés, pourquoi il lève la tête de 3 degrés, vous devez voir les vrais signes cliniques. Pas ces histoires à dormir debout de l'esthétique. Oui. Donc je dois retoucher la gencive. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et si j'arrive à remonter les incisives jusqu'au niveau de la gencive, c'est comme s'il n'y a plus de sourire gingival. Juste pour les centrales, je ne le ferai pas pour les canines, il y a trop de matière enlevée. Mais je vais remonter les centrales comme il faut, et les canines peut-être un petit peu, juste jusqu'à la limite émail sément, et puis les latérales les arranger, et faire des compos, et le cas est réglé. Ok. Vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer pour tous vos cas. Bien. Biomécanique. Alors, on peut voir ça à l'œil, mais après avoir fait des centaines de cas comme ça, et même, vous faites des centaines de cas comme ça, et vous avez besoin de mesurer, parce que c'est pas précis avec l'œil, le patient bouge, on n'est pas sûr d'avoir la bonne horizontale, il bouge dans tous les sens, déjà sur en augmentant l'œil comme ça, après on arrive à... Vous faites ça pour vos patients, systématiquement? Ah oui. Ben, je peux te montrer des cas alors. Ça peut aller plus loin. Une information. Les deux. Importante. Tu les valais? Oui. Ouais, tu les deux. Si on termine un sujet, c'est déjà bien.
Comme ça, on en reparlera demain, c'est pas fou. Demain, on reparle des... De quoi? Des exercices. Parce que les autres aussi voudraient... Oui. Donc, Sinon, ça va avec moi. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Alors, la même logique. Un patient qui vient, il veut un beau sourire. Après, quand vous savez faire des beaux sourires, les gens se passent le mot, et 2-3 ans plus tard, ils viennent, quelqu'un vous est adressé de la part de quelqu'un. Donc il faut leur expliquer votre démarche. Il faut qu'ils comprennent que c'est une démarche logique, médicale. C'est A plus B. Plus vous serez vous-même utilisateur de cette technique, plus facilement vous pourrez dire aux patients ce qui ne va pas. Même vous, les patients, ils comprennent exactement ça. C'est pas compliqué. Alors, on a l'impression que les dents vont côté. Hein? On a des problèmes redoutables en prothèse. Regardez cet espace. Est-ce qu'on pourra le faire? C'est beaucoup. C'est une dent pratiquement. Absence des canines. Ici, ça a tourné, ici, ça n'a pas tourné. Incluse ou extraction? Comment? Extraction. La canine. Absente. Non, mais alors voilà, le tracé. Ok? Le milieu. La gencive. Ok? La canine, on va la mettre là. Ici, c'est un peu haut. Le step, ça c'est le step 2. Step 1, c'est ça. C'est vu. Hein? Le step 1. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai tracé quelque chose. Très langulaire. Donc, je vais avancer les dents. Et je sais de combien. J'ai fait un petit tracé. Je vais les avancer, je vais les bomber. Parce que je ne pourrais pas les avancer comme je veux. Je vais les bomber. Je vais tricher. Mais je vais avoir un soleil ici. Parce que c'est la seule chose qui compte. Le reste, on s'en fout. Vous voyez comment on raisonne. Donc, je vais faire une dent bien bombée. Qui brille. D'accord. Ça m'évitera de devoir avancer ce bord libre jusque-là. Je ne vais pas le faire. Hein? Vous avez vu? Très bien. Ensuite, je peux le faire en ortho, je peux le faire en prothèse. Je peux le faire avec ce que je veux. On est des omnipraticiens avant tout.